Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Avec nous, Louis Hamann, encore une fois, énormément de sujets chauds dans l'actualité politique. Oui, on parle beaucoup de date butoir, vous savez, Nicolas, avec cette négociation avec les Américains depuis quelques jours, mais moi, je vais porter votre attention sur une autre date butoir importante là, qui est arrivée à échéance hier, et ça, c'est la fameuse date butoir des 60 jours que s'étaient donnés les Américains et les Iraniens pour essentiellement négocier une fin au conflit. Ça, évidemment, ça faisait suite au fameux cessez-le-feu qui avait été annoncé en grande pompe le 17 juin dernier. Quel cessez-le-feu encore? Ouais, ben, c'est ça qui a... c'est comme Back to the Future, il y en a plusieurs. Qui a complètement volé en éclats quelques jours plus tard. Résultat, il n'y a aucun des nombreux sujets qui devaient être discutés pour mettre fin au conflit qui ont avancé. On pense par exemple à, bon, bien sûr, la réouverture du détroit d'Ormuz, qui était l'objectif premier, lever des sanctions économiques contre l'Iran, dégel des avoirs iraniens, question du nucléaire, bien sûr, et j'en passe. Alors aujourd'hui, si vous parlez aux Iraniens, aux Américains, ils vont vous le dire, ce deal-là, il est mort. Maintenant, vous allez me dire, bon, une date butoir avec Donald Trump, une de plus, une de moins, ça change pas grand-chose. C'est vrai que ça change pas grand-chose, mais moi, je vous dirais qu'en diplomatie, les symboles, ça compte. Quand même. Et là, ben, on vient de littéralement passer une étape sans même crier gare. Personne semble beaucoup s'en soucier. Maintenant, moi, je pense que ce qui est important, c'est de regarder qu'est-ce que ça veut dire, là, que cette date butoir-là est maintenant arrivée à échéance. Qu'est-ce que ça signifie matériellement? Moi, je vous dirais, ben, d'une part, attendez-vous certainement à ce que les États-Unis et le secrétaire au Trésor l'a déjà dit. Les États-Unis vont probablement imposer des sanctions économiques supplémentaires sur le régime iranien. Le secrétaire à la Défense, M. Exet, a parlé du fait que les États-Unis étaient prêts à garder le blocus sur les ports iraniens indéfiniment. Mais sur le fond, soyons clairs, les offres ou du moins les options qui s'offrent aux États-Unis, il n'y a rien de très, très prometteur dans tout ça. Bon, oui, je l'ai mentionné, on peut continuer à appliquer de la pression économique avec de nouvelles sanctions, on peut intensifier les frappes militaires, mais là, encore une fois, attention, parce qu'on a parlé, le Washington Post nous apprenait la semaine dernière, là, il y a une pénurie, il semble y avoir un amenuisement, exactement. On pourrait aussi poursuivre les négociations avec les Iraniens, mais écoutez, moi, Nicolas, ça fait 20 ans que je suis ce dossier-là. Les Iraniens sont maîtres de vous entourlouper dans des négociations qui mènent nulle part. Là, beaucoup plus intelligent qu'on pense stratégiquement. Pardon. On le voit. Et Trump aussi pourrait, et ça c'est la crainte de plusieurs analystes, Trump pourrait tout simplement se lever un matin et dire, OK, moi j'en ai assez, moi je me barre. Je retourne chez nous. Exactement, et dire aux pays du Golfe, les monarchies, vous arrangez avec la prochaine partie, là moi je m'en vais. Alors, on entre dans ce 6e mois de guerre, de conflit au Proche-Orient, dans le Golfe Persique, conflit nous avait-on dit, souvenez-vous, là, ça allait être réglé en 4-6 semaines, exactement. Or, 6 mois plus tard, résultat des courses, le régime des mollahs est toujours en place à Téhéran. L'économie mondiale continue de subir les contre-coups de ce conflit-là. Les monarchies pétrolières du Golfe vont mettre des années, voire des décennies à s'en remettre. Et moi, je le dis souvent, l'Iran n'a peut-être pas l'arme nucléaire aujourd'hui, mais ils ont une nouvelle arme nucléaire, et ça s'appelle le contrôle du détroit d'Ormuz. Alors, une dynamique où Trump peine à conclure une guerre qu'il a lui-même déclenchée, une guerre où les objectifs affichés changent constamment. Des fois, c'est le régime, c'est le renversement du régime, des fois, c'est le détroit d'Ormuz. Des fois, c'est le programme nucléaire. Bref, on sent que le président s'impatiente, d'autant plus que ça se complique là, pour lui. Sur le front domestique, notamment, 100%. L'économie va pas très bien, le prix de l'essence à la pompe est en hausse, les mi-mandats arrivent, et la conclusion à ce conflit-là, on la voit pas. Là. Puis 2 points très importants dans ce conflit-là aussi. Tout d'un coup, Israël est disparu totalement de l'Iran, ou du moins de cette histoire-là, quand c'est eux qui ont poussé les États-Unis à rentrer avec ça. Oui. Premièrement. Et deuxièmement, on voit aussi certaines petites républiques, en quelque sorte, ou royaumes comme Oman, qui essayent de s'entendre avec d'autres pays de la région. Et puis, les Américains sont en train de se mettre à dos des pays qui étaient
Des alliés? Des alliés, exactement. Ouais, il y a pas rien que le Canada que les États-Unis sont en train de se mettre à dos. Là. Il y a d'autres alliés également. Puis je termine sur l'Iran en disant que on apprenait cette semaine que le nouveau leader suprême, Mojtaba Khamenei, aurait dans les derniers jours, dans les dernières semaines, nommé plusieurs vétérans militaires de la ligne dure iranienne dans des postes stratégiques. Moi, ça me dit que cette guerre-là est loin, mais très loin d'être terminée. Ah, absolument. Et puis aussi, on va revenir avec la Corée du Sud. Hein. Tout à l'heure, Trump annonçait la fin des exercices militaires avec un discours un peu bizarre en mélangeant son bon ami Kim Jong-un de la Corée du Nord dans l'histoire. En parlant de se mettre des alliés précieux à dos, là, Trump semble avoir redécouvert, Nicolas, dans les derniers jours, son admiration pour le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Là. Dans les source d'inspiration. Exactement. Il a publié plusieurs messages pendant le week-end, photos à l'appui, pour essentiellement vanter ses bonnes relations avec Kim. Mais le message qui a le plus retenu l'attention, tu l'as mentionné, c'est ce message dimanche soir où il ordonnait essentiellement une réduction substantielle des fameux exercices militaires conjoints américains sud-coréens qui ont lieu depuis toujours. Là. Ça peut sembler anodin comme ça, mais c'est loin de l'être. Il faut savoir que ces exercices militaires-là ont lieu depuis plus de 50 ans. Tous les mois de mars, tous les mois d'août. C'est une façon de montrer un peu du muscle face au régime nord-coréen, bien sûr. Façon aussi d'utiliser ou d'illustrer, l'alliance indéfectible qui existe entre Séoul et Washington, alliance qui, en passant, est essentielle à la survie de la Corée du Sud. Là. Donc aujourd'hui, Trump dit regretter la tenue de ces exercices militaires parce que ça vient nuire à ses bonnes relations avec son bon ami, M. Kim Jong-un. Bonne relation en passant, qui n'ont absolument rien fait dans cette poursuite de la Corée du Nord à mettre la main sur l'arme nucléaire. Absolument rien. D'ailleurs, ça s'est dégradé de ce côté-là. Les Nord-Coréens avancent. Alors, comment expliquer cette fameuse décision de Donald Trump? Moi, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que M. Trump a toujours pas digéré le fait que, tout comme le Canada, tout comme les Européens, la Corée du Sud, là, dans le conflit au Proche-Orient, ils ont dit merci, mais non merci, nous, on veut pas être impliqués là-dedans. Et l'autre raison serait que M. Trump s'impatiente d'investissements à la hauteur d'environ 350 milliards de dollars qu'avait promis de faire la Corée du Sud dans le cadre d'une entente sur les tarifs l'an dernier. Apparemment que ça tarde, ça, et ça tique M. Trump. Alors, à surveiller si tout ça va avoir des conséquences durables. Peut-être, sait-on jamais, Nicolas, aurons-nous droit à un autre grand sommet en grande pompe entre M. Trump et M. Kim Jong-un quelque part. Avec l'ambassadeur Dennis Rodman, qui pourrait venir. Surtout qu'en Corée du Sud, il faut se rappeler aussi qu'un autre combat, entre guillemets, américain, où ils ont été traînés de force, la guerre Russie contre Ukraine. Rappelons-nous qu'il y a des soldats nord-coréens qui luttent sur le terrain pour la Russie contre l'Ukraine, donc contre les Américains. Exact. Mais c'est son très bon ami qui l'aide énormément. Quand, au contraire, les États-Unis ont besoin de la Corée du Sud, notamment pour tout ce qui est technologique, leur industrie technologique. C'est vraiment, mais vraiment un président qui tire tout bord, tout côté. J'ai vraiment hâte. Dans quelques années, souvent, il va y avoir un livre qui va sortir puis qui va expliquer les coulisses, comme What Happened, là, tu sais. Absolument. This is why, ou je sais pas quoi, tu sais, mais... Qu'est-ce qui se passe avec ce président? Il y a Maggie Haberman, qui est la correspondante du New York Times à la Maison-Blanche, qui a publié un livre ce printemps ou cet été. Justement, si vous voulez là, avoir peut-être un regard derrière le rideau là, dans les coulisses, ça explique, ou du moins c'est le début du commencement d'une explication. Je sais pas, peut-être qu'il y a une méthode à la folie, sait-on jamais, mais de toute évidence, quand on regarde ça de l'extérieur, c'est difficile à suivre. Puis il y a peut-être aussi, pour conclure, le fait que l'armée américaine semble être en crise, ou du moins à l'intérieur de l'armée américaine. On voit avec le porte-avions où il y a beaucoup de soldats qui dénoncent les conditions. Il y a un manque de missiles ou de munitions. Là, peut-être c'est une manière de baisser leurs coûts aussi, de faire moins d'exercices militaires. Absolument, sans doute, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les symboles comptent en diplomatie, en géopolitique, et moi je pense que de venir réduire ou du moins là, amenuiser ces exercices militaires-là, ça envoie un message, mais qui est vraiment pas un très très bon message, aux autres alliés également asiatiques dont ont besoin les États-Unis. Exactement. Merci beaucoup, Louis. Il n'y a pas de quoi. Cube.